que tu as enfin sorti des griffes de ton cher Simon. Ah oui, ma chérie. C'est le bonheur. Tu es magnifique. Oh, merci, ma chérie. Tout ça, c'est le bonheur. L'amour est dans le pré. Et toi, c'est comment? Oh, ça va? Et ton cher Edgar? C'est très compliqué. C'est-à-dire? C'est vraiment compliqué, Caroline. Je ne sais pas quoi te dire. Parlant de Edgar, il vient de m'envoyer un message. Qu'est-ce qu'il raconte? Tu es toute figée là. Je dois aller le voir. Il a besoin de moi. Fais voir. Je ne peux pas le laisser seul dans de telles circonstances. Il faut que je le voie. Avec vous deux, on se croyait dans une télénovelas. C'est incroyable ça. Et que quand tu fais? Je dois le voir. Je ne sais pas comment Gabriel le prendra, mais je dois le voir. Et en plus, je lui ai promis que je ne verrai plus jamais Edgar. Écoute ma chérie, réfléchis bien. J'ai pas envie que tu regrettes ton choix. Et peu importe la décision que tu prendras, je serai de tout cœur avec toi. Je pensais juste te faire un coucou. Je dois retrouver mon chéri Simon. Bon, je te laisse. Je t'aime ma chérie. Moi aussi. Allô? Oui, monsieur Bernard est là pour vous, monsieur. D'accord. Allez-y. Je peux savoir qui est entré dans mon bureau? Je ne retrouve pas mon dossier de comptabilité de la semaine dernière. Je n'ai vu personne, madame. Patricia? Je peux savoir qui est entré dans mon bureau? Parce que je ne retrouve pas mon dossier de comptabilité de la semaine dernière. J'ai l'air d'être ta gardienne. Pardon? Si tu ne retrouves pas ton dossier, demande donc à tes charmantes assistantes où il se trouve. Et je peux savoir pourquoi tu me parles avec ces airs de grandeur? Alicia, je ne te rends pas compte. C'est ce qu'on verra. Il est où? Je n'en sais rien. Si c'est Edgar que tu demandes, je ne sais pas où il est. Alors, il est où? Je ne sais pas. Il m'a envoyé un message dans lequel il me racontait tout ce qui s'est passé et où il me disait qu'il allait prendre le large pendant quelque temps pour avoir les idées claires et qu'il me reviendrait juste après. Alors tu as certainement dû te réjouir. Parce que désormais, tu peux l'avoir pour toi toute seule. Pourquoi tu me traites toujours avec cette animosité? Pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? C'est vrai qu'entre toi et moi, ça n'a jamais été l'amour parfait. Mais depuis l'arrivée de Edgar, tu me traites toujours mal. Qu'est-ce que j'ai fait? J'aimerais bien comprendre ce qui se passe. Tu veux vraiment savoir pourquoi? Oui. Tu veux sincèrement savoir pourquoi? Parce que tu es tout simplement toi. Oui, Ali. Tout en toi me ramène à des souvenirs que j'essaye d'oublier depuis toutes ces années. Tu es le portrait craché de ta mère. Alicia, je ne vais pas le nier. Tu es une belle femme. Et je ne permettrai pas que tu utilises cette beauté pour éloigner de moi l'être que j'aime le plus en ce monde. Mais je n'ai aucunement l'intention de t'éloigner de ton fils. Elle aussi disait la même chose jusqu'à ce que je les surprenne dans les bras l'un de l'autre. Tu parles de qui? Ma mère? Attends, je comprends pas. Avec qui? Arrête de me poser des questions stupides. Je ne suis pas ici pour ça, mais pour mon fils. Alors dès que tu as des nouvelles de lui, fais-moi signe. Tantine,
Tu ne vas pas te dérober cette fois-ci. J'aimerais bien comprendre ce qui se passe. Dégage de mon chemin. Je finirai bien par comprendre ce qui se passe. Je vais mener ma propre enquête et tu verras. Qu'est-ce que tu fais encore là? Je croyais t'avoir demandé de libérer ma maison et de ne plus jamais y remettre les pieds. Madame, apparemment vous refusez de comprendre. Je ne l'ai pas fait pour vous trahir ou pour vous blesser, mais pour permettre à une pauvre maman de serrer enfin son fils contre elle avant de quitter cette terre. Et pour me libérer de ce fardeau qui pèse dans ma conscience depuis des années. Et moi dans tout ça? As-tu pensé à moi? Je te rappelle que j'ai perdu mon mari par amour pour ce fils. Je sais, madame. Mais vous ne pouvez pas me blâmer pour... Et qui dois-je blâmer? Le bon Dieu peut-être? Mais Marie, attends. Tu m'avais donné ta parole et tu ne l'as pas respectée. Et là, tu me parles de conscience. Je te rappelle que tu as gracieusement joui de l'argent que je t'avais donné. Maintenant, c'est terminé. Alors, tu libères ma maison, tu libères ma vie et tu te cherches ailleurs. Désolée, madame, mais tout ça ne sera terminé que lorsque toutes les vérités seront dites. De quelle vérité parles-tu? Vous savez très bien de quoi je parle, madame. Je te le conseille même pas. Parce que si tu essayes, je te jure que je te tue de mes propres mains. Dans ce cas, madame, veuillez établir le programme des obsèques. Tu me menaces. Dans ma propre maison? Non, madame. Je vous préviens juste. Ça va, toi? Ça va, maintenant que tu es là. Tu m'as manqué, tu sais. Toi aussi, tu m'as beaucoup manqué. Alors, les nouvelles de ta mère, je veux dire, ta vraie mère. Tu sais, Marie a promis de m'y accompagner. Mais j'ai peur. Et tu vois, et en plus, je la connais même pas. Je te comprends. Mais ne t'inquiète pas, ça va aller, d'accord? Tu peux compter sur moi, ça ira, tu verras. Et Tati Nathalie? Ne me parle plus de cette femme. Cette femme est un monstre. Je ne veux plus entendre parler d'elle. C'est compris? Je ne te permets pas de parler de ta mère ainsi. Peu importe ce qu'elle a fait, tu te dois de lui pardonner et de lui donner à nouveau une place dans ta vie. Elle t'a élevé. Regarde-moi quand je te parle. Elle a pris soin de toi pendant tout ce temps. Alors s'il te plaît, ne la condamne pas. D'accord? Madame Annie, vous avez de la visite. Bonjour, maman. C'est moi ton fils.
C'est toi mon fils? C'est moi. C'est toi mon bébé? Mon petit Théo? C'est moi, maman. C'est bien toi? C'est moi. C'est moi, maman. C'est bien toi? C'est moi. Tu es la marée. Elle paille. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu m'avais dit que mon fils avait été kidnappé. Oh, non, Madame Annie. Je suis désolée. Mais votre fils est là. C'est une longue histoire que je vais vous raconter plus tard. Je suis là, maman. Je partirai. Je vais rester avec toi. Vous voyez, je vous avais bien dit que mon fils reviendra à la maison. C'est mon fils. Mon bébé est là. Je savais que tu allais rentrer à la maison. Je suis là, maman. Bienvenue, monsieur. Merci. Vous lui avez redonné le sourire. Viens. Maman. Alicia. Alicia. Maman. Reviens. Elle est jolie, hein? Merci, maman. Edgar, mon chéri. Bonjour, maman. Oh mon Dieu, merci Seigneur. Oh. Merci Seigneur. Maman, je te présente ma mère. C'est elle qui a tenu à te voir ce soir. Je suis désolée, madame. Je suis vraiment désolée. Je vous demande pardon. Votre silence m'a fait souffrir au plus profond de mon être. Mais je vous suis infiniment reconnaissant d'avoir pris soin de mon bébé et d'avoir fait de lui l'homme magnifique qu'il est aujourd'hui. Levez-vous. Non, vous n'allez pas me dénoncer à la police. Bien sûr que non. Je ne ferai pas cet affront à mon fils. Trop de larmes ont coulé. J'aimerais être en paix et retrouver mon fils perdu depuis toutes ces années. Je vous remercie grandement, madame. Je vous remercie. Beaucoup de personnes à votre place seraient empressées d'aller voir la police. Maman, jusqu'ici tu n'as pas salué Alicia. Et je te rappelle que c'est grâce à elle que je suis venu encore ici ce soir. Bosco? Papa? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je croyais que tu avais juré ne plus jamais remettre les pieds dans cette maison. C'est moi qui lui ai demandé de venir. Attends, quand tu m'as demandé le numéro de mon père, c'était pour ça? Oui. Je l'ai fait venir parce que je veux comprendre pourquoi tu me détestes autant. Je suis fatiguée de cet acharnement. Je suis fatiguée de cette haine inexplicable que tu as envers moi. Et j'ai besoin d'avoir les idées claires pour m'engager avec ton fils. Alors? La dernière fois que tu étais chez moi, tu m'as fait savoir que tout allait bien entre ma mère et toi, jusqu'à ce que tu les surprennes sur ton toit en train de se foutre de ta gueule. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé ce jour-là? J'aimerais bien savoir. Alors? Alicia, en l'absence de ta défunte mère,
Je pense que la personne la mieux placée ici pour nous dire exactement ce qui s'est passé ce soir-là, c'est lui. Alors Bosco, dis-nous, qu'est-ce qui s'était exactement passé ce soir-là? Je suis vraiment désolé, ma petite. Désolé? Mais pourquoi tu es désolé? Ce soir-là était mon jour d'anniversaire. Je me sentais seul parce que Nathalie était absente. Je pense que nous avions un peu trop bu. Et je ne sais à quel moment les choses ont dérapé. Toujours est-il que Nathalie nous a surpris dans les bras l'un de l'autre. Et comme vous pouvez l'imaginer, depuis ce jour-là, rien n'a plus jamais été pareil. Pourquoi tu t'arrêtes? Mais raconte-le toute l'histoire. Va jusqu'au bout. Raconte-le comment tu as continué à t'occuper d'elle après que je l'ai jeté hors de ma maison. Et qu'est-ce que tu aurais voulu que je fasse? Je te rappelle qu'elle n'avait que 18 ans et personne pour la prendre en charge. Et tu t'es arrangé pour tout raconter à son fiancé pour que ce dernier puisse l'abandonner seul avec son bébé dans le ventre. Je n'avais pas le choix. Parce que tu crois que le bébé était celui de Jules? Attendez. Si l'enfant n'était pas celui de Jules, mais de qui était-il? Mais vas-y maman, parle. Tu ne vois pas que ton jeu de cache-cache a déjà fait assez de mal comme ça? Parce que tu crois que c'est facile. Au fait, avant cette nuit-là, Alice n'avait jamais connu d'homme. Comment ça? Pas même son fiancé. Pardon? Si je n'étais pas mon père, ça veut dire que c'est toi mon père? Papa? C'est vrai ça? Et pourquoi m'a-t-elle laissé croire qu'il était mon père pendant tout ce temps? Alice Chatame était amoureuse. Elle aimait tellement son fiancé et espérait qu'après lui avoir dit toute la vérité, il accepte de lui pardonner et accepte de t'élever comme sa propre fille. Malheureusement, ça n'a pas été le cas jusqu'à ce qu'elle décède. Et pourquoi m'avoir caché tout cela même après sa mort? Pourquoi avoir continué à nourrir toute cette haine envers moi après toutes ces années? Qu'est-ce que je t'avais fait, moi? Je pense avoir la réponse à cette question. Tout simplement pour m'empêcher de t'aimer. D'avoir un enfant qu'elle n'a pas pu me donner. Car je savais déjà qu'Edgar n'était pas mon fils. Papa. Maman, je vais rester chez ma mère. Mais sache que toi aussi, tu restes ma mère. Et que je t'aime. Mais aussi, j'ai une petite nouvelle à vous annoncer. Alisha et moi attendons un petit garçon.